Figure centrale de la Révolution française, il a utilisé sa famille pour créer un cercle loyal et indéfectible autour de lui. Voici l'histoire de Robespierre et de son clan, unis dans l'idéalisme et la tragédie. Nés à Arras dans une famille modeste, les deux frères Robespierre sont orphelins très jeunes. Ils sont élevés par leur tante paternelle. Leur sœur aînée, Charlotte de Robespierre, joue un rôle crucial dans leur vie, notamment en s'occupant de leur foyer. Maximilien, avocat de formation, se fait connaître par son éloquence et son engagement en faveur des idéaux révolutionnaires. Élu député aux États généraux, il devient une figure clé des Jacobins et un ardent défenseur de la cause républicaine après la chute de la monarchie. Devenu membre du comité de salut public, il s'impose comme l'un des hommes forts du régime révolutionnaire. Durant la Terreur, il encourage des mesures radicales autoritaires pour purifier la République des ennemis intérieurs, mêlant répression et idéalisme révolutionnaire. Augustin, plus jeune et moins connu, suit son frère dans l'arène politique. Lui aussi avocat, il est élu député à la Convention nationale et rejoint le comité de salut public aux côtés de Maximilien. Augustin se distingue par son tempérament plus modéré et son rôle actif dans le sud de la France, notamment pour apaiser les tensions dans des villes comme Toulon et Marseille. Malgré ses divergences d'opinion avec Maximilien, il reste farouchement loyal à son frère. Charlotte Robespierre, bien qu'éloignée de la politique, reste une figure discrète mais essentielle. Elle s'occupe de la maison familiale à Paris, offrant un refuge à ses frères au cœur de la tourmente révolutionnaire. Autour des Robespierre, il y a aussi d'autres figures révolutionnaires comme Saint-Just et Georges Couthon, ou encore la famille Duplay, qui est très proche du clan Robespierre. En juillet 1794, Maximilien et Augustin sont renversés lors du coup d'État du 9 Thermidor. Considérés comme responsables des excès de la Terreur, ils sont déclarés hors la loi et arrêtés. Lors de leur arrestation à l'hôtel de ville, Augustin tente de se suicider et saute depuis l'une des fenêtres. Blessé, il est neutralisé, tout comme son frère Maximilien, qui a la mâchoire brisée par une balle. Le 28 juillet 1794, tous deux sont exécutés par la guillotine. Ils avaient 36 et 31 ans. Charlotte survit à cette tragédie et passe le reste de sa vie à tenter de réhabiliter leur image.